Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la création des articles au niveau d'Atlas.com. Alors pour créer un nouveau article, il faut cliquer sur paramétrage, article et nomenclature, cliquer sur ajouter pour ajouter un nouveau article, taper le code de l'article, il se peut qu'il soit un code normal créé par vous-même ou bien le code fournisseur ou bien un code incrémenté automatiquement. Par exemple, affectez à cet article une famille. Si vous ne disposez pas de la famille, vous pouvez l'ajouter automatiquement d'ici. Maintenant, par exemple, 4, famille, par exemple, matériel de réparation. Sélectionnez la famille avec le bouton droit de la souris sur le code. Vous pouvez affecter tout de même une sous-famille si vous voulez. Tapez la désignation de l'article. Par exemple, boîte à outils. Vous pouvez indiquer une référence de l'article. Donc, vous trouvez ici un ensemble d'onglets où vous pouvez trouver diverses informations. Par exemple, dans le premier onglet, vous trouverez prix et quantité. Vous pouvez mentionner la quantité minimum et la quantité maximum. Le stock est mentionné ici automatiquement en fonction des achats et des ventes effectués au fur et à mesure. Le système vous indique aussi le dernier prix d'achat, le prix moyen pondéré, le PMP, et vous pouvez ici indiquer un prix de référence de cet article, un prix d'achat bien sûr. La partie vente, sur la partie vente, on peut mentionner le prix de vente 1, le prix de vente 2, le prix de vente 3 et un prix minimum par lequel on peut bloquer la vente d'un article si on modifie le prix à un prix inférieur au prix minimum. Et la marge, le pourcentage de marge, il se calcule automatiquement. Sur la partie complément 1, vous pouvez mentionner la TVA de l'article, l'unité de vente et l'unité d'achat standard. Si vous faites une conversion entre les unités d'achat en unités de vente, vous pouvez mentionner l'unité de vente et l'unité d'achat séparément. Mentionnez aussi la commission que vous pouvez donner à vos commerciaux en fonction de l'achat ou de vente de cet article-là. Vous pouvez interdire à l'achat cet article ou le bloquer à la vente. Indiquer le nombre de mois de garantie fournisseur et client. Montage, si cet article fait l'objet d'un montage, cochez cette option. Le système vous indique la date de création de cet article, indiquez son fournisseur, indiquez le poids de cet article, s'il est vendu en carton ou si on achète cet article en carton, mettez le nombre de pièces par carton. Si cet article, on ne peut pas le gérer en stock ou n'est pas gérable en stock, cochez cette option pour que le système ignore la quantité lors de la validation des ventes ou des extractions de stock. Si on est en train de créer un article service, cochez cette option. Il faut savoir que cette option se grise automatiquement après l'enregistrement de cet article. Donc après, vous ne pouvez ni cocher ni décocher cette option. Vous pouvez cacher cet article. Si cet article est une matière première, cochez celle-là. Si c'est un produit fini, cochez celle-là. Indiquez le prêt barré
qui peut être imprimé lors de l'impression du code à barre. Dans la partie complément 2, on peut mentionner le code comptable de vente, code comptable d'achat. Si vous gérez votre article par numéro de série ou par lot, cochez l'une de ces options. Après la sélection, bien sûr, de l'une de ces options, la gestion des dates de péremption s'active. Vous pouvez la cocher ou la sélectionner en fonction de la nature du produit et choisissez la nature ou l'option qui convient en termes de valorisation de stock, LIFO ou FIFO. Indiquez l'emplacement de l'article dans votre magasin de stockage. Cette option et le taux d'assurance et les frais de possession s'activent lorsqu'on travaille avec l'option de la gestion de location. Donc, et ces deux options, les codes supplémentaires et les codes de référence par fournisseur ne s'activent qu'après le premier enregistrement de l'article, ainsi que les différents onglets grisés. Donc, on va revenir pour parler des codes supplémentaires et des références fournisseurs. Dans l'onglet information, vous pouvez mentionner un descriptif de l'article, une fiche technique, etc. Vous pouvez même attacher un fichier qui décrit l'ensemble des descriptifs de l'article en format image, PDF, Word, etc., etc. Indiquer l'image de l'article qui peut être affichée dans la liste de l'article ou lors de la vente. Dans la partie autre, vous pouvez rajouter un ensemble de champs supplémentaires. Si vous avez des options, si vous avez des informations à mentionner sur l'article, vous pouvez les rajouter en ajoutant des codes, des champs personnalisés. Import, mentionner en cas d'import de l'article, mentionner le taux de la douane, la nomenclature douanière, le volume de l'article, ainsi que le pays d'origine. Si vous avez plusieurs dépôts à gérer, vous pouvez, en plus de la seuil que vous avez déjà mentionné sur la partie prix et quantité, vous pouvez indiquer une seuil par dépôt. Cliquez sur ce bouton. Le système va générer en temps de ligne que de dépôts que vous avez et mentionner le stock minimum de chaque magasin. Enregistrant la première partie, modifier. Donc les autres onglets vont être actifs pour le moment. Donc revenons à la partie complément 2. Donc on peut ici rajouter des codes supplémentaires. Bien sûr, on peut mentionner ici soit les codes à barre de l'article. Si on a le même article qui est, que le fournisseur bien sûr a modifié le code à barre à maintes reprises sans modifier l'article. Indiquer si vous avez des références par fournisseur, si vous préférez établir des bons de commande fournisseurs avec les références du fournisseur même, vous pouvez mentionner le fournisseur et taper la référence de ce fournisseur. Par exemple, le fabricant et la nature chimique, si vous avez le besoin sur cette option. Les composants, si cet article fait l'objet d'un montage, alors vous pouvez mentionner les composants de cet article ainsi que la quantité et le prix d'achat. Substitution, si on a des articles qui substituent à cet article, on peut les mentionner ici pour qu'on peut l'utiliser lors de la vente.
achats, le système vous indique un historique des achats de cet article. Cette information n'est pas imprimable, n'est pas exportable, mais vous pouvez juste la consulter sur la fiche de l'article. Idem pour la vente. Donc, le système va nous donner un historique des ventes de cet article. Statistiques. Le système va nous donner des statistiques mensuelles, quantité achetée, quantité vendue, chiffre d'affaires achat, chiffre d'affaires vente de chaque article, de cet article par mois. Lot et série va nous indiquer la quantité de chaque lot et de chaque série. La dépréciation des articles. Si on a des articles qui se déprécient avec le temps, on peut mentionner le taux de dépréciation par année d'ancienneté. Et le système va nous afficher un état de stock dégressif en fonction des éléments mentionnés ici. Donc sur ce, on arrive à la fin de cette explication sur la fiche des articles. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez les noter dans la partie commentaires. Et à bientôt pour une autre vidéo. Merci.